8h33 sur Europe 1, c'est la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à vous. Alors, vous vous demandez peut-être l'encadrement des loyers à Paris qui entre en vigueur demain, samedi 1er août, une bonne ou une mauvaise mesure? Eh bien, ça tombe bien. Cette question, vos journaux se la sont posés pour vous et la réponse, eh bien, c'est que non, ça n'est pas une bonne mesure. Allez, on voit pourquoi. Il y a d'abord le quotidien libéral L'Opinion qui tire alors à boulet rouge vraiment sur cet encadrement. Pour résumer, ce serait la même erreur que face au chômage. Dans notre pays, face à un problème, on pense qu'il faut empêcher, compliquer, encadrer, réglementer, judiciariser. Même cause, mêmes effets. L'encadrement des loyers à Paris va envoyer un signal de défiance à quiconque veut construire ou acheter un bien afin de le louer, alors même que le gouvernement n'arrive pas à atteindre son objectif de construction de logements, vous le savez peut-être. Anissa, vous connaissez vos classiques? Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire des trois petits cochons? Bah oui, Bon. Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Oh, bravo. Eh bien ce matin, l'Opinion revisite ce conte via ce petit dessin, ça va vous plaire. Donc on y voit le cochon le plus prévoyant, alors je ne sais plus lequel c'est. Naf Naf. Ah, merci beaucoup. Devant une maison de paille, déclaré à ses deux frères, donc Nif Nif et Nouf Nouf si je suis. On va vérifier. Un nom ne construit plus en briques, avec les loyers encadrés, on ne s'y retrouve plus. Pas de dessin, mais un mot dans les Échos, aberration. C'est le patron d'un groupe immobilier qui le prononce. Le dispositif serait inutile et dangereux. Inutile car les prix sont déjà ajustés à la baisse à Paris. Dangereux car il dissuade les propriétaires d'investir. Il y a quand même débat, hein, Samuel. Alors, sur cet encadrement des loyers, il ne trouve grâce aux yeux de personne ce matin? Mais écoutez, moi je suis d'une nature optimiste, alors plein d'espoir, je me suis saisi, Patrick, de l'humanité, qui certes parle d'une réforme capitale, capitale à Paris, jeu de mots, mais donne la parole à un militant de la Confédération nationale du logement, là on est vraiment très très loin du lobby de l'immobilier, qui explique que le succès du dispositif va dépendre de la capacité des locataires à faire valoir leurs droits, jusqu'à aller en justice. Or, Alex Maudet en est persuadé, ils ne seront pas nombreux ceux qui se lanceront dans de telles démarches. Pour lui, c'est un coup marketing. Vous le voyez, même en cherchant bien, pas facile ce matin de trouver quelqu'un pour défendre ce dispositif pourtant cher à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et un coup d'œil maintenant assez rapide à l'actualité politico-people. Oui, très rapide, je vais vous dire pourquoi, parce que franchement, ça n'a qu'un intérêt limité. Alors je vous en prie, ne vous faites pas avoir par les unes aguicheuses de Paris Match et de VSD sur la grossesse d'Aurélie Filippetti et de Valérie Trierweiler à vélo, dopée par la jalousie, c'est le titre du magazine. Au-delà des photos, vous n'apprendrez pas grand-chose en ouvrant le magazine, en gros, tout est dans la couverture. 2, il y a bien plus intéressant ailleurs. D'ailleurs, dans ce même Paris Match, ce reportage, cette rencontre qui fait froid dans le dos, avec celui que le magazine appelle le couturier de Daesh. Abu Abdallah, prisonnier en Irak, a passé 1 an et demi à ensanglanter Bagdad. C'est lui qui confectionnait les bombes et équipait les candidats aux attentats suicides avec des gilets, des vestes confectionnées sur mesure, d'où ce surnom de couturier. Alors il raconte, il parle de ces jeunes qui venaient le voir quelques heures avant de se faire exploser, venant d'Arabie Saoudite, de Tunisie, d'Algérie. J'ai eu un Australien et un Allemand aussi, dit-il. Et il raconte comment le jeune Allemand justement s'est fait exploser seulement 45 minutes après son arrivée à Bagdad, cette ville qui voyait pour la première fois de sa vie. Tous ces jeunes, âgés entre 20 et 30 ans, tous se montraient sereins, parfois joyeux, c'est ce qu'affirme le couturier de Daesh. Oui, constat du Parisien aussi ce matin, il y a de plus en plus de djihadistes français tués en Syrie et en Irak. C'est vrai, 3 Français morts en 2012, 15 en 2013, 49 l'an dernier et le compteur est en train de s'emballer, 59 Français morts rien que depuis janvier. Alors c'est un bilan qui est dû en partie au bombardement de la coalition internationale, mais aussi à l'apparition, et on en reparle donc, de kamikazes français, indicateur alarmant, écrit le journal, qui démontre combien les autorités ont du mal à enrayer le départ des aspirants français au djihad, malgré les mesures prises, vous le savez. Il démontre aussi l'extrémisme des combattants tricolores qui n'hésitent pas à devenir kamikazes pour acquérir ce statut de martyr. Et puis une dernière chose, Patrick, à propos de Daesh, le quotidien américain USA Today rapporte ce chiffre officieux. 15 000 combattants de l'État islamique ont trouvé la mort depuis le début des frappes de la coalition. C'est énorme. Et pourtant, les effectifs de Daesh ne diminuent pas. Chaque mort est aussitôt remplacée par un nouvel arrivant. USA Today se demande pourquoi l'armée américaine est aussi discrète sur le nombre des pertes ennemies. Eh bien, réponse, depuis la guerre du Vietnam, les États-Unis ont appris qu'on pouvait infliger chaque jour de très importantes pertes à l'adversaire et au final, perdre la guerre.
Revenons aux journaux français maintenant, Samuel, qui sont nombreux à revenir sur le mystère du vol MH370. Oui, il n'y a pas un quotidien ce matin qui ne se pose la question. Ce débris appartient-il au Boeing de la Malaysia Airlines, mystérieusement disparu? Le Parisien aujourd'hui en France est allé voir Ghislain Vatrelos, qui, dans le drame, a perdu sa femme et 2 de ses enfants. Un homme qui espère avec ferveur que ce débris appartient bien à l'appareil, car selon lui, si on étudie les courants dans l'océan, cela voudra dire que la zone de recherche initiale ne tenait pas, que depuis le départ, les Australiens notamment nous servent une fausse version. Pour Ghislain Vatrelos, il est clair que certains savent ce qui s'est passé et continuent de se taire. Oui, et Ghislain Vatrelos, qui était notre invité tout à l'heure, effectivement aussi à 8h moins le quart, 7h45, et qui nous disait que depuis 14 mois, il combattait pour connaître la vérité, et qu'évidemment, il y avait un début de soulagement en apprenant qu'on avait retrouvé ce débris peut-être de l'appareil, mais que c'était une nouvelle épreuve aussi, une nouvelle douleur pour lui. Espoir et épreuve en même temps. Oui, absolument. Oui. On va terminer, Samuel, par une information, alors cette fois-ci beaucoup plus légère. Ah oui, ouais. Avec la joie de ces 2 vainqueurs de l'euro-million qui ont remporté vendredi la bagatelle de 40 millions d'euros et que le Parisien a réussi à rencontrer. Bon, attention, ils sont prudents, ils ne révèlent pas leur identité, ils savent bien que subitement ils vont se découvrir plein de nouveaux amis. Mais ce qui est étonnant, c'est combien ce couple d'artisans alsaciens garde les pieds sur terre. Vous savez ce qu'ils vont faire lundi ? Non. Ils vont aller retravailler. Oui. Ah bon ? Ouais. Pas de belle voiture pour lui, il dit qu'il n'est pas très bagnole. Idem pour madame qui n'est pas du tout bijou. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent? 40 millions d'euros? Très bonne question. Alors, ils sont locataires aujourd'hui. Alors, ils vont acheter une maison. Mais attention, une maison passe-partout, comme ils disent. Pas tape à l'œil. Bon, peut-être avec une petite piscine. Et puis, les enfants, on va les gâter. Mais juste un peu, pas trop. Nos enfants doivent apprendre à vivre normalement et à travailler. Tout cela est très, très sage. Étonnant couple, exemple de mesure quand même. Et je me demandais ce matin, justement, Patrick, Anessa, vous, allez, ce soir, vous gagnez 40 millions d'euros. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai déjà l'idée en tête. J'achète une île et j'invite tous mes copains et on vit en communauté tous ensemble. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Vous ne gardez pas les pieds sur terre. Ah vous partez, non, moi, je m'enflamme. Vous invitez Patrick? Vous en faites partie de mes copains. Vous viendrez sur l'île. Bien sûr. Et tous les auditeurs, Bien évidemment sûr. aussi. Et Patrick, moi, je ferais peut-être un petit tour du monde. Quand même. Ah. Un petit tour du monde et puis ensuite, un peu comme eux, peut-être le travail quand même, parce que c'est important aussi. Bon, si jamais vous... Ouais, et vous Moi, je vous dirai lundi si je gagne ce soir. Il reste prudent et lucide. Merci Samuel Etienne.